Chers téléspectateurs, bonsoir. Comme vous le constatez, nous sommes dans l'enceinte de l'église méthodiste Miséricorde Divine d'Ataquet, Porte-Novo, où l'événement dénommé Shiloh va se dérouler à partir du 15 juin. Nous sommes là, ne serait-ce que pour connaître l'historique de cet événement dénommé Shiloh. Shiloh, qu'est-ce que c'est? Shiloh, pourquoi Shiloh? Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons recevoir pour vous deux pasteurs qui vont vous présenter cet événement, qui vont nous raconter l'historique de cet événement, Shiloh. On m'appelle Ambroise Amandjinou, l'un des pasteurs en charge de l'église locale Miséricorde Divine d'Ataquet, ici à Porte-Novo. Le samedi prochain, 15 juin, nous aurons notre 6e édition de Shiloh. Mais Shiloh a ses fondements dans la Bible. Shiloh, en fait, c'est une ville où se situe la maison de Dieu. Et l'événement qui a retenu l'attention à Shiloh était l'événement qui s'est passé au temps du prophète Élie, qui était le sacrificateur dans la maison de Dieu en son temps. L'histoire est une histoire d'un couple dont le mari s'appelle Elkena. Elkena qui a eu deux femmes. La première s'appelle Anna et la seconde Pénina. Des deux femmes, l'une n'a pas conçu. En l'occurrence Anne, la première. Sa coépouse Pénina a eu la chance, la grâce de Dieu de concevoir, d'avoir beaucoup d'enfants, garçons et filles. Mais selon l'histoire, chaque année, le mari a l'habitude d'aller à Shiloh, à cette ville, pour le rituel annuel, où chaque enfant de Dieu résidant dans n'importe quelle ville vient sacrifier à l'autel de Dieu des présents en reconnaissance aux bienfaits reçus de l'Éternel. Donc, Elkena, le mari, a l'habitude d'aller avec ses femmes et ses enfants. Pendant le sacrifice, le couple apportait tout ce qui est nécessaire pour passer le moment dans cette ville, en présence du Seigneur. Et si nous nous référons au premier livre de Samuel, en son chapitre 1, l'histoire est largement détaillée là. Mais ce qui fait problème dans ce passage est que la coépouse de Anna, Pénina, a l'habitude de se moquer de sa coépouse Anne parce qu'elle n'a pas conçu. Elle s'en moquait chaque année quand ils viennent, n'est-ce pas, à ce pèlerinage. Et ce fut une grande douleur pour Anne de recevoir vraiment ses coups chaque année. Mais étant devant le Seigneur, chaque année, elle présente, n'est-ce pas, sa situation au Seigneur. Et l'événement de l'année où Dieu lui a accordé grâce a pris encore d'ampleur, puisque la douleur était si intense dans le cœur d'Anne qu'elle pleurait. Son mari l'a consolée en vain. Dans cette pleure, elle est allée se prosterner devant l'autel du Seigneur dans la maison de l'Éternel. S'étant prosternée, elle ne s'était pas écriée. Elle n'a pas crié, mais elle a parlé du fond de son cœur à Dieu. Ce qu'elle disait, celui qui est à côté de lui ne pouvait pas écouter, ne pouvait pas savoir de quoi il est question.
pendant qu'elle priait intensément, elle donnait vraiment son cœur, les douleurs de son cœur à Dieu, le prophète Élie était à côté et suivait la scène. Mais la manière et la force avec laquelle elle priait, murmurait, n'est-ce pas, ses lèvres, a attiré l'attention du prophète Élie, qui a pensé un instant qu'elle était, n'est-ce pas, ivre. Et il l'a exprimé. Le prophète l'a exprimé au verset 14, plus précisément. Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Ouais, l'homme de Dieu a pensé que c'est l'ivresse qui l'amène à se comporter de cette manière. Elle a dû présenter sa situation, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu. Elle a dit au verset 15, non, mon serviteur, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle a présenté sa douleur et l'homme de Dieu a imploré également Dieu pour elle, que le Seigneur t'exauce. Et elle fut partie. Et les jours qui ont suivi, elle a conçu effectivement. Donc voilà l'événement de Shiloh. Anne, il est vrai que c'est tout le monde qui vient présenter sa situation à Shiloh. Mais la situation de Anne a été une situation particulière pour montrer que quand on vient devant le Seigneur avec confiance, avec foi, le Seigneur exauce. Et c'est cette expérience qui a commencé depuis 6 ans ici au Temple Miséricorde Divine d'Ataquet, où les fidèles de la région de Porto Novo et de d'autres régions viennent expérimenter, n'est-ce pas, les merveilles de Dieu devant l'autel du Seigneur. Donc voilà ce que nous pourrions dire de façon brève de l'historique, n'est-ce pas, de Shiloh. Voilà. Pour ce faire, pour l'événement du 15, nous allons demander quels sont les biens fondés de cet événement et quels sont les préparatifs liés au 15 juin. Les préparatifs liés à cet événement dénommé Shiloh. Parce que il faut que nous comprenions que tout le monde a des préoccupations. Tout le monde, comme Anna, nous avons tous des préoccupations. Que tu sois musulmane, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, chrétienne, animiste, nous avons tous des préoccupations. Et nous sommes tous appelés à cet événement du 15 juin, Shiloh. Nous allons savoir, nous allons demander quels sont les biens fondés et les préparatifs liés à cet événement du 15 juin. Je suis pasteur Kinsou Désiré, le second pasteur de cette communauté, la Miséricorde Divine d'Ataquet de Porto Novo. Eh bien, cet événement spécial qui a lieu ici depuis 6 ans est fondé sur la parole de Dieu. Vous savez bien, la Bible est écrite pour nous servir, pour nous donner des orientations. Donc, inspiré de la parole de Dieu, cette communauté a commencé cet événement de rencontre des enfants de Dieu pour dire à Dieu l'amertume du cœur. Et chacun exprime du fond du cœur et en toute sincérité ses préoccupations devant le Seigneur. Voilà comment cela a commencé. Et voilà également le bien fondé de cet événement.
lorsque nous expérimentons la parole de Dieu, la foi est en action. Et c'est ce qui fait que, depuis que nous avons commencé cet événement de Shiloh à la miséricorde divine d'Ataké, le monde ne fait que s'accroître. Dans les années antérieures, à un moment donné, nous avons manqué de place. Et cette année, nous avons pris les dispositions nécessaires pour offrir une installation confortable à tous les participants. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu n'expérimentes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre combien l'amour de Dieu est pour toi, combien l'amour de Dieu est présent dans ta vie, combien le Seigneur est aussi proche de toi. Donc, où que tu sois et qui que tu sois, de quelle confession religieuse tu pouvais faire partir, tu es invité à cet événement, juste pour venir expérimenter la parole de Dieu, car c'est un acte de foi, c'est la marche par la foi. Nous ne pouvons pas nous mettre ici à énumérer les témoignages que nous avons connus et à partir de Shiloh jusque-là. Il y en a tellement que nous ne pouvons pas nous mettre à les citer ici. C'est pour cela que nous vous invitons à ce grand événement annuel ici à la miséricorde divine d'Ataké. Ça fait partie des activités spirituelles de la communauté. Et désormais, ce n'est plus la miséricorde divine seule, c'est presque tout le Bénin, car les fidèles viennent de partout, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ce n'est pas que nous faisons de la magie ici, non, nous marchons par la foi. Nous expérimentons la parole de Dieu et c'est ce qui fait la différence. Nous avons invité à ce programme des serviteurs de Dieu, des collègues qui viendront se joindre à nous. Alors, pour venir ici, tu es invité, mon frère, ma soeur, à avoir à cœur rien que tes préoccupations. Rien que tes préoccupations. C'est le premier point. Le second point, te dire que tu viens rencontrer le Seigneur. Tu viens lui parler. Et c'est ce qui te préoccupe. Le troisième point, tu te dis dans ton cœur que lorsque tu vas parler au Seigneur à ce rendez-vous, il va t'entendre, il va te répondre. Voilà les trois points très importants que nous t'invitons à ne pas perdre de vue. Que le Seigneur te bénisse et qu'en ce jour-là, le Seigneur te rencontre et qu'il se révèle effectivement à toi comme il s'est toujours révélé à ceux-là qui sont venus expérimenter son amour, sa fidélité et sa grâce. Alors, mesdames et messieurs, voilà l'historique de Shiloh. Voilà ce pourquoi vous devez être à cet événement du 15 juin prochain. Venez en ayant à cœur vos préoccupations, mesdames et messieurs, et il est évident et bien sûr que Dieu agira dans votre vie. Vous êtes de n'importe quelle confession religieuse, vous êtes attendu à cet événement grandiose où le Dieu Tout-Puissant va agir dans ta vie. Venez nombreux et nombreuses. Mesdames et messieurs, merci.